Bonjour, bienvenue sur Edukinov. Je suis Merline Goufak, business analyst de profession et pendant plusieurs années, j'ai donné des cours de répétition, années pendant lesquelles j'ai également eu l'occasion de recenser les difficultés que les élèves rencontrent dans leur parcours académique que je me propose de partager avec vous sur ce canal, en plus des astuces qui ont aidé mes élèves et moi aussi à améliorer nos performances académiques. Le but d'Edukinov est de permettre aux jeunes élèves d'améliorer leurs performances scolaires. Et si cette thématique vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour recevoir gratuitement des contenus comme ceci. Je reviens aujourd'hui avec un nouveau sujet sur la performance scolaire. C'est quoi déjà la performance? On peut définir la performance comme la mesure d'un résultat par rapport à des paramètres bien déterminés. Au niveau sportif, par exemple, un athlète qui parcourt 1 kilomètre en 15 minutes et un autre qui parcourt le même kilomètre en 10 minutes, on dira que celui qui parcourt le kilomètre en 10 minutes est le plus performant. Et là, la performance se définit par rapport aux paramètres temps. Au niveau scolaire, par exemple, deux élèves, je prends deux élèves, Alex et Sandra, qui ont passé la même épreuve. Alex a passé l'épreuve en 1h30, Sandra l'a passé en 2 heures. Et Alex a obtenu 14 de moyenne, tandis que Sandra a obtenu 16 de moyenne. De ces deux élèves, qui est le plus performant? Je vous laisse répondre en commentaire et surtout justifier votre réponse. En milieu scolaire, la performance se mesure sur deux paramètres clés, la moyenne et le temps. Quand vous faites une nouvelle leçon, généralement, par exemple, si vous avez fait une leçon sur la résolution des équations, vous allez étudier et parvenir à résoudre une équation en 1 heure. Et vous vous dites, ça y est, je sais résoudre une équation, et vous vous arrêtez là. Ou encore, vous avez fait un cours sur la dissertation et vous vous exercez à traiter un sujet de dissertation en 3 jours. Le premier jour, vous faites l'introduction, le deuxième jour, le développement et le troisième jour, la conclusion. Et vous vous arrêtez là, vous dites, ça y est, désormais, je sais traiter un sujet de dissertation, je maîtrise la dissertation. Mais à l'examen, sur une épreuve de 2 heures qui vient sur 20 points, vous aurez les équations qui viennent sur 2 points. Et vous prenez 1 heure pour résoudre une équation. Je vous laisse calculer votre moyenne à cette épreuve-là. Pareil, l'épreuve de dissertation vient sur 2 heures. Mais vous prenez 3 jours pour traiter un sujet de dissertation. D'après vous, vous aurez combien à l'examen en dissertation? Donc, le fait d'apprendre déjà à résoudre une équation ou à traiter un sujet de dissertation, c'est déjà une très bonne chose. C'est la base même d'ailleurs. Mais si vous vous arrêtez là, vous n'êtes pas performant, vous n'aurez pas de bons résultats. Comment donc vous devez travailler votre performance? C'est très simple. On a dit que la performance était définie par deux paramètres, la moyenne et le temps. Si vous avez réussi à résoudre votre équation en 1 heure et que vous avez trouvé la bonne réponse, au niveau de la moyenne, le paramètre sur la moyenne est déjà validé. Il vous reste le temps. Comment vous faites donc? Cette équation-là, vous l'avez résolue en 1 heure. Donc, vous répétez l'exercice la deuxième fois. Ça vous prendra peut-être 45 minutes. Après, peut-être 30 minutes. Après 20 minutes. Après 15 minutes. Après 5 minutes. Et finalement, vous allez pouvoir résoudre une équation en 2 minutes. Donc, à l'examen, vous avez 2 minutes pour avoir vos 2 points sur la partie qui concerne les équations. Et le reste, vous avez largement du temps pour prendre les points sur les autres exercices. Ça, c'est déjà un bon point. Pareil, en dissertation, vous commencez
à traiter un sujet de dissertation, ça vous prend en 3 jours. Mais que le sujet est bien traité, vous avez respecté la méthodologie et tout. Après, vous répétez l'exercice. Ça vous prendra peut-être 2 jours la prochaine fois. Ensuite, un jour. Ensuite, 4 heures. Ensuite, 3 heures. Ensuite, 2 heures. Ensuite, 1h30. Ça vous laisse une grande marge. Sur une épreuve de 2 heures à l'examen, vous pouvez traiter votre sujet en 1h30. Ça vous laisse donc une bonne marge déjà. Donc, et c'est comme ça que la performance se travaille sur la moyenne, le paramètre de la moyenne et le paramètre du temps. Si vous parvenez à agencer ces deux paramètres-là, vous serez performant et vous pouvez à tout moment accroître cette performance-là. Voilà, c'était mon petit message pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous avez appris quelque chose sur ce sujet? Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a intéressé. Et n'hésitez pas à liker, à partager et surtout abonnez-vous. Si vous êtes mineur, demandez l'autorisation à vos parents ou à votre tuteur avant de vous abonner. On se revoit donc dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.